Notre aîné, le gouverneur M. Abdourahmane Ndiaye, qui a tenu quand même, en dépit de son calendrier chargé, à effectuer le déplacement pour être aux côtés de ses frères et sœurs de la collectivité territoriale de Karang. En même temps, féliciter le président de l'Amicale nationale des étudiants de Karang, en l'occurrence M. Papa Beng, qui n'aura ménagé aucun effort pour tenir aujourd'hui ces rencontres qui nous réunissent. Il est important donc de le féliciter à l'entame de mon propos. Saluer mes camarades de classe, donc Mamadou Lamine Diop, mais aussi Abdou Aziz Diakhaté, Aziz Boudarbala, et dire merci à notre frère Mahékor de la collectivité territoriale de Toubacouta. Mais comment ne pas adresser mes vives et différentes salutations à l'édile de notre collectivité territoriale, en l'occurrence M. Ibrahim Diop, qui, je suis certain, est à l'origine de l'organisation de cet événement. Et donc, M. le maire, veuillez accepter nos différentes salutations et nos félicitations. Je ne saurais démarrer mon intervention sans pour autant féliciter et remercier vivement mes deux prédécesseurs. En l'occurrence, M. Fodé Sali, le panafricaniste en flèche, mais aussi le jeune doctorant de la collectivité territoriale de Karang, M. Ibrahim Abba. Suite à leur intervention, il a été clair que Karang n'a plus un problème de leadership. Ce sont des leaders nés qui l'ont prouvé devant l'auditoire. Et ce n'est pas n'importe quel auditoire. Nous sommes devant des étudiants, donc des éminences grises, des penseurs. Donc vraiment, je vous remercie. L'autre chose, c'est quoi? C'est que vous me permettiez véritablement de me prononcer très rapidement, puisque malheureusement, il y a une course contre la montre. Le temps qui m'est imparti ne me permettra pas véritablement de développer le sujet que je devais véritablement aborder aujourd'hui, en tenant naturellement compte de l'historique de la problématique. Donc je dirais ceci, je commencerai par une toute petite histoire. C'est une forte personnalité de la collectivité territoriale de Karang, qui est venue à Karang à l'âge de 19 ans. Karang venait d'avoir tout juste sa première école élémentaire en 1978. Il n'y avait absolument rien. Donc il a fallu construire un abri provisoire pour recevoir les premiers élèves de Karang. Ils étaient au nombre de 23, voire 24. Selon les informations que nous avons reçues. Ni tableau, ni table banc. C'est dans ces conditions que l'école 1 de Karang a vu le jour. Qui était à l'origine de tout cela? C'est M. Cheikh Baki Diop. Donc, quand on parle aujourd'hui de redevabilité de l'étudiant de Karang, je pense que celui qui est aux sources, au fondement, au soubassement de l'école de Karang, qui est à l'origine de tout cela, nous devons commencer par lui et lui dire merci à la présence de ses enfants. Je veux citer essentiellement Maguette. Vous comprendrez aisément donc le sentiment qui nous envahit quand on parle de la responsabilité de l'étudiant de Karang. Être responsable n'est pas donné à n'importe qui. Et vous comprendrez aussi que vous faites partie d'une frange importante de la population sénégalaise et par extension de la population africaine. Cette frange, c'est la jeunesse. Au sein de cette jeunesse, on retrouve une catégorie sociale qu'on appelle étudiants. Et ces étudiants se retrouvent dans un établissement d'enseignement supérieur qu'on appelle université. Donc, c'est l'établissement qui est à la tête de la hiérarchie de l'organisation de nos établissements, de l'élémentaire au moins secondaire jusqu'à l'université. Donc, ces étudiants, vous êtes aujourd'hui au sommet. De quoi? De l'université, qui doit former quoi? Ces futurs dirigeants. Et là, je vais tout simplement revenir au rôle et responsabilité du pédagogue, qui en réalité ne forme que trois catégories d'individus. Le pédagogue, c'est l'enseignant. Il forme les décideurs de demain. Il forme des agents de développement, mais il forme également des hommes de métier. L'enseignant, l'avocat, ce sont des hommes de métier. Ceux qui déroulent les projets pour le développement de notre pays, ce sont des agents de développement. Ceux qui prennent ces décisions, que ce soit le président, le ministre, le DG, le maire, ils ont tous été formés par ce qu'on appelle le pédagogue. Donc ce pédagogue, en formant, il forme un être particulier qu'on appelle l'étudiant. Cet étudiant,
Obama l'a dit. Vous avez le rôle et la possibilité de transformer et vous devez transformer le monde. Donc, la redevabilité de l'étudiant ne s'arrête pas uniquement dans le cadre de l'université. Vous voyez, il y a un penseur russe qu'on appelle Maxime Gorky. En réalité, il s'appelle Alexei Maximovich Peshkov parce qu'il a mené une vie dure, difficile, en tant que jeune, qu'il a reçu le sobriquet Maxime Gorky. Gorky veut dire dur, quelqu'un qui a mené une vie dure avant de réussir. L'étudiant de Caran est passé par là. Ce que je dis, je suis heureux de le dire et avec courage en la présence de Mamadou Lamine Diop, puisque avec lui, nous avons eu à jeter les fondements de cette structure qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'ARK. Nous avons tout fait pour que l'ARK réussisse. Aujourd'hui, nous sommes fiers et contents de voir que nous avons des jeunes qui ont réussi ce que nous n'avons pas réussi en termes d'organisation. Et ceux qui ont réussi cela, ce sont des étudiants. Nous sommes non seulement redevables en tant qu'aînés vis-à-vis des résultats que vous nous offrez aujourd'hui, mais nous sommes d'autant plus contents qu'à l'origine, nous avons des Cheikh Mbacké Diop, nous avons des M. Ndiaye, nous avons des M. Mbodj, nous avons des directeurs Sissoko qui n'auront ménagé absolument aucun effort pour que l'étudiant de Caran soit. Mais à partir du moment où l'étudiant de Caran est, à partir du moment où, par extension, l'étudiant sénégalais est, que doit comprendre l'étudiant? Le philosophe Sénèque le disait, je le cite, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Donc, jeunes étudiants, garçons et filles, comprenez que votre mission est particulière au sein de cette société. Vous devez définir ce que la société sénégalaise, la société africaine, le monde de demain seront. Ne le faisant pas, vous aurez échoué. Maintenant, je vais axer pour ramasser, il est 19h03, ma réflexion, ce que j'entends partager avec vous sur quelques orientations qui concernent de grands leaders qui ont décidé de l'histoire de l'humanité, particulièrement de l'histoire de l'Afrique et du Sénégal. Il s'agit essentiellement de Cheikh Anta Diop. Nous venons en grande majorité de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il le dit, vous le savez, il n'y a pas de secret. Formez-vous, armez-vous de connaissances jusqu'au temps. La finalité de cette formation, la finalité de ces connaissances, c'est quoi? C'est en vue de vous permettre de pouvoir prendre la place de choix qui est la vôtre au sein de votre société. Et cette société, ce n'est pas uniquement votre collectivité territoriale, ce n'est pas uniquement votre département, ce n'est pas uniquement votre région, ce n'est pas uniquement le Sénégal, ce n'est pas uniquement l'Afrique, mais c'est le monde. Nous sommes dans un contexte de globalisation. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que le système LFD prend son sens. Licence, master, doctorat, qui vise une harmonisation des diplômes au niveau mondial. Et ces diplômes que vous obtenez, on les appelle des diplômes quérables, portables, que vous pouvez, si vous validez vos crédits, ces crédits, vous n'allez jamais les reprendre. Partout où vous irez dans le monde, dans n'importe quel autre système éducatif, vous pouvez faire valoir ces crédits-là. Nous sommes dans ce contexte. Donc, si l'étudiant de Caran est formé, l'étudiant de Toubacouta, l'étudiant de Nyombato, l'étudiant du département de Founioul, l'étudiant du Sénégal, il doit avoir cette ouverture d'esprit, savoir qu'il est formé, non plus pour être un étudiant de chez lui, mais un étudiant cosmopolite, donc qui a une responsabilité vis-à-vis du monde, qui a une responsabilité vis-à-vis de son continent, une responsabilité vis-à-vis de son pays, une responsabilité vis-à-vis de sa collectivité territoriale, une responsabilité vis-à-vis de son quartier, de sa maison. Et ça, c'est d'autant plus pertinent que quand vous lirez le Code général des collectivités territoriales, au chapitre 1er, section 2, on parle de la participation citoyenne au terme des articles 6 et 7, je le dis sous le contrôle du gouverneur, ancien préfet, le doyen Ndiaye qui est là. Ça veut tout simplement dire que le citoyen doit être au cœur du développement de sa collectivité. Et parler de citoyen en faisant abstraction à l'étudiant, c'est de ne dire absolument rien par rapport à l'engagement. On vous considère comme étant des éminences grises. Cheikh Anta a été étudiant, Senghor a été étudiant, Abdoulaye Wade a été étudiant, Idrissa Seck a été étudiant. Tous les leaders qui sont là au Sénégal, en Afrique et dans le monde ont été tour à tour des étudiants. Et chacun, à ce qui le concerne, a cherché à façonner sa société d'appartenance avant de s'ouvrir aux autres sociétés. C'est pour cela que l'étudiant de Caran, qui a tenu à choisir ce thème, doit comprendre qu'il ne doit pas être un étudiant singulier
dans la mauvaise voie, mais un étudiant singulier dans la voie du perfectionnement, dans cette voie-là qui doit le mener au summum de la réussite. J'ai l'habitude de le dire dans le cadre des cours de méthodologie que je fais avec mes étudiants, partir de la science aux connaissances. Maintenant, si vous partez de la science sans atteindre les connaissances, vous n'arriverez absolument à rien à façonner quoi que ce soit dans cette société. Et nous sommes dans une économie du savoir. Donc, chers étudiants, vous n'êtes pas sans connaître Frantz Fanon, cette belle citation qui dit que chaque génération, dans une relative opacité, a une mission à remplir, soit elle l'a réussi ou bien l'a trahi. Cette citation, pour la première fois, gouverneur, vous ne vous rappelez pas de cette citation. À la chambre 145 pavillon A, au moment où l'ARK avait décidé de prendre ses responsabilités, il était venu pour nous dire que non, l'ARK doit rester au sein de l'AREN, l'association des ressortissants d'Union Mado. Ce jour, un autre frère qui est aujourd'hui au Maroc, Pape Momar Sab, lui a dit, nous sommes désolés, mais le divorce sera consommé aujourd'hui. C'est ce jour que l'ARK a vu le jour. Mais je me rappelle la mémoire fraîche de cette citation. Après avoir entendu cette citation de la bouche du gouverneur, c'est en Russie que j'ai découvert toutes les œuvres écrites par Frantz Fanon, qui nous parlent à travers la psychologie, qui nous parlent à travers les responsabilités que nous devons prendre. Donc, outre mesure. Maintenant, comment parler de la jeunesse sans pour autant rappeler cette position de Lénine qui disait qu'on ne peut pas être membre d'une société, être indépendant de cette société. Qu'il a raison. Vous êtes membre d'une société qui aura, en amont et en aval, concouru à toute votre formation. À l'école élémentaire, les enseignants qui assuraient les cours n'ont pas été naturellement les enseignants que vous avez trouvés à l'université. Ce que vous avez rencontré au cours d'enseignement moyen, au CEM, ne sont pas les enseignants que vous avez connus à l'élémentaire. Cours d'enseignement secondaire, même chose. Donc ces derniers, ils ont été payés par un État qui avait la responsabilité de vous former en premier ressort. Mais il vous appartient en dernier ressort de rendre cette dette. C'est de là que naît ce qu'on appelle la redevabilité. Comment rendre la dette si vous n'avez pas les moyens pour rendre cette dette? Pour pouvoir rendre cette dette en tant qu'étudiant, votre première arme, ce sont les connaissances. Les connaissances, encore les connaissances, rien que les connaissances. Toutes choses que vous allez considérer comme étant un moyen pour pouvoir rembourser votre dette vis-à-vis de la société, étant des étudiants. Vous trompez la société, vous trompez vos parents. C'est ça la vérité. Vous n'êtes pas des mécaniciens, vous n'êtes pas des menuisiers. On attend des mécaniciens qui nous réparent nos véhicules et autres. On attend des menuisiers qui nous aident à avoir des lits et autres. On attend. Mais des étudiants, on attend des connaissances. Après ces connaissances acquises, on attend de vous que vous puissiez. Merci. On attend de vous que vous puissiez revenir vers cette société. Essayez de partager ce que vous avez reçu. Donc, véritablement, Lénine l'a dit, je suis de ceux qui partagent cette thèse de Lénine. Être membre de cette société, mais également être prêt à payer cette dette que vous avez eu à contracter vis-à-vis de cette société. J'ai aimé l'intervention de mon frère, le grand panafricaniste Foulé, quand il dit, prenez le temps de vous retirer dans votre chambre, éteignez votre lampe, posez-vous des questions. Et dans ce même siège, je vais poser quelques questions que je vous laisserai la latitude d'apprécier après cette rencontre d'aujourd'hui. Et donc, Emmanuel Kant est le premier à avoir posé ces questions. Après Emmanuel Kant, Césaire va reprendre ces questions dans Nègre, je suis, nègre, je serai. Mais au-delà de ces deux figures emblématiques de l'histoire mondiale et particulièrement de l'histoire de la science, il y a également Tchekhov, un auteur russe du XXe siècle, qui posera ces questions. Donc retenez bien, en tant que jeune étudiant, vous devez vous poser les questions suivantes. Pourquoi vous êtes? Pourquoi suis-je? D'où venez-vous? Que devez-vous faire? Qu'est-ce qu'il vous est-il permis d'espérer? Répondez à ces questions, vous trouverez le rôle de votre... vous trouverez le statut et le rôle que vous devez avoir dans la société. Pourquoi suis-je? Vous pensez que notre présence sur Terre est gratuite? Non! Ce serait de l'absurdité, comme le diront les Jean-Paul Sartre et Albert Camus.
D'ailleurs, Albert Camus dit que la grandeur de l'homme n'est dans sa volonté d'être plus grand que sa position. Vous êtes étudiants aujourd'hui, vous êtes les futurs décideurs de ce Sénégal, de cette Afrique, de ce monde. Par voie de conséquence, je vous invite véritablement à vous poser ces questions. Qui êtes-vous? Des étudiants qui doivent être comme l'a dit Cheikh Anta. Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents pour pouvoir faire face aux jeunes de Moscou, aux jeunes de Paris, aux jeunes des États-Unis d'Amérique. On nous parle de l'American Way of Life. Désormais, on doit parler du Senegalese Way of Life, ou bien du Karen Ways of Life, du Foundiougne Ways of Life, du Fatick Ways of Life. Et quand on parle du Karen Ways of Life, du Senegal Ways of Life, on ne peut pas faire abstraction à ces jeunes que vous êtes. C'est clairement étudiant. Donc, le temps, il est presque 19h12. Je terminerai sur ça pour vous dire que, malheureusement, il y a un tableau que j'ai essayé de dessiner concernant la jeunesse de Kara. Ce qui me fait le plus mal, ils ont dit que la politique vous divise. Je n'ai pas de problème avec M. Mamadou Lamine Diop. Je n'ai pas de problème avec notre maire, Ibrahim Diop. Nous avons un problème à travers nos chocs d'ambition et chocs de position, chocs de conviction. Et si dans le monde, ceux qui ont étudié les relations internationales, la géopolitique, ils ont certainement entendu parler de Samuel Huntington à travers le choc des civilisations. Si les civilisations se choquent, a fortiori les ambitions. Ni plus ni moins, sous ce rapport, on nous accuse d'être à l'origine de la division de cette jeunesse de talent. Je suis désolé, je n'ai jamais été à l'origine de la division de qui que ce soit. Les étudiants sont là. Je n'ai jamais approché un étudiant pour lui demander d'attaquer tel ou tel autre leader, puisque ce n'est pas mon rôle. On nous apprend que ce qui nous unit, ce qui nous réunit doit nous unir. Car nous réunit, car doit nous unir. Les étudiants, nous avons le même dénominateur. Il y a de cela quelques années, nous étions tous des étudiants. Mais si cette structure n'a pas pu véritablement rayonner davantage, c'est parce que quelque part, certains d'entre nous ont failli. La redevabilité commence par ça. Lui, en tant qu'ancien, il était venu pour sauver la structure. Il a dit ce qu'il avait à dire. Les frères ont suivi. Pamodou, nous n'avons jamais eu de problème dans le cadre de cette structure. Nous, notre premier défi, c'était de faire en sorte que nous dépassions nos aînés, obtenir des diplômes qu'ils n'ont pas obtenus. Dieu nous a accompagnés. Il a eu ce master. Dieu m'a aidé. J'ai eu ma maîtrise au Sénégal, mon master et mon doctorat en Russie. Je suis revenu, je suis devenu universitaire. Je suis peut-être l'un des premiers universitaires de ma collectivité territoriale. Je ne m'en glorifie pas. M. Diop était le premier enseignant de Kara. Il est venu à Kara à l'âge de 19 ans. Il a fait ce que nos parents n'ont pas pu faire pour nous dans le domaine de la formation. Qu'on reconnaisse et accepte les mérites des uns et des autres. Si on veut faire de la redevabilité une loi à Kara, une redevabilité de l'étudiant vis-à-vis de sa communauté. Si l'étudiant ne reconnaît pas ce que l'État fait pour lui, dans le cadre de sa formation, cet étudiant, demain, il deviendra décideur. Il aura devant lui d'autres étudiants qui vont remettre en cause ce qu'il est en train de faire. Et le Sénégal n'a pas besoin de ce type de citoyen. Donc, à 40 ans, et ça, c'est une enquête que j'ai menée. Je suis enseignant-chercheur. Au-delà des connaissances que j'ai, je dois m'ouvrir véritablement aux autres. On nous dit qu'à 40, nous avons une jeunesse attentiste et passive. Madame, on nous dit qu'à 40, la jeunesse est divisée. On nous apprend qu'à 40, il y a un désengagement de la jeunesse. La jeunesse n'est pas solidaire entre elles. Il y a une fausse image que l'étudiant de 40 renvoie de son statut et de l'université. Nous sommes des enfants issus de familles pratiquement pauvres. Pourquoi ça, vis-à-vis de la redevabilité que vous devez savoir, ce sont des étudiants qui m'ont dit, hein, ce ne sont pas mes propos. J'ai contacté des jeunes étudiants venant de la collectivité territoriale. Ce sont leurs propos. Et celui qui a dit ça est parmi les plus brillants. L'autre chose, c'est quoi? Les étudiants ne sont pas proches des élèves. Vous dites que les autorités ne vous soutiennent pas. Même vos frères à 40 disent également que vous n'organisez plus,
correctement les cours de vacances. C'est le moment de les organiser pour accompagner le maire dans le cadre du transfert de compétences qui est l'éducation. Mais les étudiants zadis étaient compos et ne connaissaient pas les réalités de l'université. Leurs parents non plus ne connaissaient absolument rien de leur réalité. Mais à côté de cette jeunesse attentiste, passive et autres, qui ne connaissait pas les réalités, aujourd'hui nous avons une jeunesse qui connaît les réalités à travers les journées d'intégration, qui sont un prétexte de partage, d'expérience et d'échange d'informations. On a une belle jeunesse à Karang, à côté de cette jeunesse. Il s'agit de quelle jeunesse? Il s'agit de cette jeunesse entreprenante, au nombre de laquelle je vais citer Boubacar Ba, à travers la structure Border Boys. C'est l'une des premières structures de Karang à avoir décidé d'organiser des séances de réflexion. Mamadou Lamine Diop était présent, le vieux Pamaïsa était présent, Diogine Gomis était présent, entre autres autorités. Mais aussi nous avons la structure dont un des représentants est là, Vieux Gaye, Karang la Am. Karang la Am pour dire que nous devons tout rendre à Karang, redevabilité. Donc, il est là dans la salle. Il y a également la structure All White qui est à l'origine de l'existence de la première télévision locale connue en ligne, Progrès TV, dont Baboucar Diouf se veut le représentant de tout. Il y a aussi Zal Barigo qui ne ménage aucun effort à travers la culture pour faire connaître Karang, mais également à travers sa structure, la Croix-Rouge de Karang. Merci. Mais comment ne pas citer la génération consciente dont Mohamed Souaré se veut la figure de proue. Ils ont réussi dans le cadre de la démocratisation du jeu politique à Karang à inviter des leaders de la trempe de Diogine Gomis, de Ousmane Ndiaye, de Mamadou Lamine Diop, de Abdourahmane Diallo, d'Ibrahima Sané et du maire qui avait refusé de se présenter. Il faut me l'air. On parle de redevabilité. Hein? On ne le dit pas pour pour nous. C'est de l'histoire, donc monsieur le maire, c'est ça. Donc, cette génération consciente et ces structures que je viens de citer sont en train de faire un travail exceptionnel. Mais donc, chers étudiants, pour les Nangou, Ibrahima Diop, pour les Nangou, Mamadou Lamine Diop, pour les Nangou, Ibrahima Sané, pour les Nangou, Kenan ak Kenen Diar sen digante. Parce que Ibrahima Diop, bi muy jàng, nangu doon kenn jaar sama digante ak moom. Mamadou Lamine Diop, bi muy jàng, nangu doon kenn jaar sama digante ak moom. Pourquoi aujourd'hui vous devenez étudiant, ñu bëgg jaar sen digante? Man, mon rôle, ma responsabilité vis-à-vis de vous, c'est de vous dire ce que je pense. C'est à vous maintenant de choisir ce que vous avez à choisir. Sur ce, je voudrais vous remercier pour rappeler ce que Abdoulaye Wade avait dit. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu as. Monsieur le maire, dis-moi qu'est-ce que tu fais pour cette jeunesse, je te dirai ce que sera Karang dans 5 ans, dans 10 ans. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Abdourahmane Diallo. Veuillez l'applaudir encore et encore, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, quel orateur.